Alors, j'entends, Cécile, ce que vous insufflez et ce que vous portez en vous en rayonnant. Mais alors après, comment ça se passe dans l'entreprise? Parce que peut-être, ou pas d'ailleurs, mais peut-être que tout le monde n'est pas forcément au même niveau d'envie, de développement, de souhait pour soi et pour l'entreprise. Donc concrètement, ça se passe comment, justement, cette évolution de l'entreprise? Alors tout ça, c'est une invitation. Voilà, Oui. c'est porté en profondeur par nos dirigeants, Solène et Olivier. Et le but, bien sûr, c'est de ne pas forcer, d'où le nom de notre équipe et de notre démarche qui est avec, c'est-à-dire faire avec le rythme de la personne, où est-ce qu'elle en est, avec ce qu'elle est. Et c'est l'image qui est prise, c'est l'image du papillon et de la chrysalide. Et voilà, il y a quand même une envie d'avancer vers ça, une intention qui est posée dans la stratégie de l'entreprise, en fait, de dire une croyance qui est tellement forte que c'est au-delà d'une invitation, c'est posé dans la stratégie. Par contre, respecter le rythme de la chrysalide et que chacun regarde ce qui est bon pour lui et avance à son propre rythme vers ce chemin de rencontre avec ses valeurs. Et si, donc je vous dirais concrètement des exemples en fait, de choses qui sont mises, mais voilà, pourquoi c'est un enjeu stratégique, c'est parce que c'est la croyance que les relations, le chiffre qui est pris joue pour 80% du résultat. Et en fait, que quand les relations sont vraies et sincères, le travail derrière, il est efficace. Et du coup, la performance est là. C'est pour ça que ça reste quand même un enjeu d'entreprise. Oui. Donc ensuite, il y a différents dispositifs concrets qui sont mis en place. On a été accompagné par une entreprise spécialisée Toscane, qui nous a aidés, nous, l'équipe. Elle propose en co-animation avec des personnes de l'équipe et d'autres personnes volontaires des parcours, donc qu'on a appelé le parcours avec, qui sont 10 jours de, pas formation justement, mais bien parcours, donc 5 fois 2 journées sur des groupes de volontaires, où les personnes, la première étape c'est reconnaître ses valeurs, les personnes qui ont compté pour nous, comment je fonctionne dans mes relations, tout ce qui est la partie émotionnelle. Voilà, différents aspects comme ça qui sont vus dans le but d'améliorer la manière de s'exprimer soi et la manière d'être en relation avec les autres, tout ça au service du projet d'entreprise derrière. Il y a bien sûr des temps aussi dédiés pendant les séminaires pour accompagner les équipes et notamment la posture des managers. Il y a aussi des formations spécifiques sur les managers pour les accompagner dans leur posture. Il y a des journées ouvertes à tous que Solène anime pour les gens qui ont des questions. Donc voilà, ça passe par des moments un peu temps fort et puis aussi par du quotidien. C'est-à-dire qu'on a des outils au quotidien sur de la régulation. Les managers, les équipes peuvent faire appel à nous pour vivre des temps de régulation, voilà, pour aussi dans ce qui se passe tous les jours. D'accord. Donc vous faites en quelque sorte de l'accompagnement interne également. C'est ça. Oui. Et alors justement, qu'est-ce que vous pourriez dire de l'évolution de ce que vous avez vu quand vous parlez de chrysalide et alors, on en est au papillon ou la chrysalide est encore en train d'essayer de sortir au niveau de l'entreprise? Qu'est-ce que vous pourriez dire ou témoigner de cela, de ce que vous avez vu, ce qui a peut-être été facile, moins facile, ce qui vous a surprise? Je dirais qu'il y a quelques temps, j'avais vraiment des exemples marquants de personnes. De dire, cette personne, elle s'est révélée. J'aime pas trop le mot transformation qui voudrait dire je deviens quelqu'un de moi-même. C'est plutôt révélation. Oui. C'est je me reconnecte à qui je suis vraiment. Et du coup, que je sens dans une énergie vraiment la fleur qui s'est ouverte. Voilà. Donc ça, c'est ce qui m'a encouragée les dernières années. Des petites touches comme ça de personnes que je voyais sortant de parcours, des clics personnels. Il y a un peu un côté magique, on ne sait pas ce qui fait que ça s'est passé, mais en tout cas, ça s'est passé dans une énergie complètement différente. Et là, ce que je vis récemment, je commence à le sentir sur des équipes complètes. D'accord. Où il se passe voilà, et un collectif, une relation, quelque chose qui est dans la simplicité, mais dans la sincérité que je ne palpais pas avant. Après, c'est très hétérogène, c'est pas partout comme ça dans l'entreprise. Et c'est là où je travaille moi, mais je trouve que c'est mieux, c'est d'accepter que ça prend du temps et que ce temps, c'est aussi ça le avec, respecter que chacun aille à son rythme, à son temps et qu'ils auront leur déclic. Voilà,
au moment où ce sera le bon pour eux. Mais je dirais quand même maintenant, je le sens dans des équipes au-delà de sur des individus. Et les managers, eux, quel est le retour de l'évolution de l'entreprise? C'est la population qui a été le plus chamboulée. Ça fait depuis longtemps quand même qu'ils ont des formations en amont parce que ça reconsidère complètement leur rôle. Si on est dans une posture de protection, de sauveur, de plus parent-enfant, où là c'est plutôt d'être manager responsabilisant, manager accompagnant, donc d'ouvrir la liberté, la responsabilité à leurs équipes. C'est vrai qu'à un moment ils ont pu être déstabilisés. Quel va être mon rôle en fait si j'ouvre plus de responsabilités aux équipes? Et là, je dirais que c'est pareil, il y a toutes les couleurs dans l'entreprise avec des personnes qui avancent à leur rythme, certains qui sont à fond, qui ont eu des kicks, qui ont le projet, qui vont extrêmement loin dans l'expression de ce qu'ils vivent, dans l'utilisation des outils, dans la liberté, et puis d'autres qui sont encore à leur premier pas, plus frileux et qui, je trouve, se nourrissent des expériences des premiers pour s'autoriser à faire des petits pas.